le riche programme. On est heureux de vous retrouver même en week-end. Raphaël, les stats de ce match entre les Pays-Bas et les USA. Oui, avec une équipe néerlandaise qui a été très réaliste durant cette rencontre. Les Américains sont bien revenus en deuxième période. Ils ont eu beaucoup d'occasions. 8 tirs cadrés en tout pour 17 tirs pour les USA, mais qui ont été moins réalistes finalement que des Néerlandais qui ont eu ces tirs, qui ont eu 50% de réussite sur leur tir cadré. Ils ont eu la possession du ballon, les Américains, mais ils ne l'ont pas emporté. Ce sont bien les Néerlandais, grâce à 2 passes décisives de Dumfries et un but de Dumfries, qui vont aller en quart de finale. Vikash Dorasso, est-ce que c'est une leçon de réalisme, cette qualification des Pays-Bas? Un peu, ouais, d'efficacité, puis d'adaptation à ce qui se passait. Donc ils ont quand même failli être menés au score, et puis quand ils ont mené, eux, ils ont décidé de jouer plus bas, d'aspirer les Américains, de les laisser jouer. Voilà, les Américains sont une équipe joueuse, voilà, qui se libère, qui tente des choses. Voilà, je crains le moment où ils vont calculer, commencer à reculer, à défendre, à bien défendre, mais ça va être un peu plus embêtant, quoi, un peu plus ennuyeux. Voilà, vous aimez cette liberté un peu insouciante. Voilà, mais ça gagne pas toujours, quoi, même pas souvent. Donc après huitième de finale. Après, ils ont puni sur les quelques contres et notamment sur les centres et les côtés. Et on voit bien que à chaque fois qu'il se faisait transpercer, c'était compliqué de défendre en courant vers son but. Giovanni, bon, les Pays-Bas qualifiés. Je vais tenter un truc. Ne m'insultez pas si vous êtes supporter des Pays-Bas. Est-ce que ce serait un peu cruel de minimiser le parcours des Pays-Bas, qui avait une poule peut-être abordable? Je sais que Pierre Maturana, il est pour l'an du oui, donc on va savoir si vous allez me dire non. Parce que Équateur, Qatar, Sénégal, quand même, le Sénégal est une très belle équipe. Et là, les USA, ou est-ce que j'ai le mérite d'avoir réussi? J'aurais pu vous rejoindre si... Moi, je ne rejoins pas, je pose la question. Non, mais je sais que vous le pensez, je sais que vous n'aimez pas les Pays-Bas et que vous les méprisez énormément. J'adore. Mais en fait, beau maillot du monde. Ce qui me fait dire que non, c'est qu'ils commencent par le Sénégal. Honnêtement, ils ont un match très compliqué où les Sénégalais sont agressifs, ils font une très très belle prestation. Alors, il manque ce joueur devant pour les Sénégalais où ils sont capables de marquer. Mais je trouve qu'ils avaient déjà fait un match très intelligent avec beaucoup de réalisme. Je trouve que c'est une équipe froide. Je trouve que c'est une équipe qui donne finalement peu de plaisir, qui n'a pas énormément de maîtrise. C'est pas mal en seconde mi-temps, là, non, mais quand même. Ils ont des séquences de transition. Les buts sont beaux, quoi. Mais il y a 2-3 séquences de possession qui sont magnifiques. C'est une équipe qui punit beaucoup en contre-attaque, mais c'est pas une équipe qui a besoin d'avoir le ballon, qui est dans la maîtrise totale, qui est dans le football total. Voilà. Mais c'est une équipe qui est très froide de réalisme. Et moi, j'aime beaucoup le management de Louis van Gaal. Il fait encore 2 changements à la mi-temps. On l'a dit à la pause. Il sort des joueurs importants comme Mathis de Ligt. J'ai l'impression qu'il tient vraiment cette équipe. La sortie de Depay, elle n'est pas anodine, parce que sur le quart d'heure de flottement des États-Unis, c'est lui qui perd le ballon, il est un peu facile. Et tout de suite, il va sur le banc. Donc j'aime beaucoup ce que fait le coach. Ouais, parce que c'est aussi la victoire de Louis van Gaal, comme vient de le souligner Giovanni Castaldi. Louis van Gaal, finalement, qu'on attendait plus sélectionneur des Pays-Bas pour la 3e fois de sa carrière, demi-finaliste de la Coupe du Monde en 2014. Et pourtant, il a été critiqué tout au long de sa carrière pour son style de jeu jugé ultra défensif. En 2019, il avait même annoncé qu'il prenait sa retraite. Il a aussi traversé des moments très difficile sur le plan de sa santé. Il souffrait d'un cancer. Il en est guéri aujourd'hui. Et à 71 ans, il est de nouveau en quart de finale d'une Coupe du Monde. Petite anecdote, il a été interrogé hier en conférence de presse sur un éventuel intérêt pour le poste de sélectionneur de la Belgique après la Coupe du Monde. Vous savez que Roberto Martinez a démissionné après la défaite des Diables Rouges. Et il n'a pas totalement fermé la porte, Louis van Gaal, même si il se voulait un petit peu blagueur. Écoutez-le. Je pense que la Belgique est un très beau pays avec des gens sympathiques. J'ai déjà dit que si nous devenions champions du monde, des opportunités se présenteraient. Pour l'instant, nous ne le sommes pas encore, et si j'en crois les médias néerlandais, nous ne le serons pas non plus. Quant à la Belgique, elle a de grands joueurs et elle aurait dû gagner le dernier match. Mais le foot n'est pas qu'une question de technique ou de tactique, il faut aussi un peu de chance. Et concernant Louis van Gaal, il rejoint le cercle fermé des entraîneurs, le 3e entraîneur à être invaincu après 11 matchs de Coupe du Monde. Il avait perdu lors de séances de tir au but. Mais voilà, c'est 11 matchs sans défaite en Coupe du Monde. Seuls Scolari et Zagallo avaient réussi cette performance lors des mondiales. Les Pays-Bas, Pierre Maturana, on l'avait
plus d'espoir sur eux il y a quelques années. Et là, un peu comme les Anglais en début de compétition, vous allez me dire si vous êtes d'accord, on disait, bon, on a des doutes vu ce qui s'est passé. Est-ce que là, avec une équipe lancée comme ça, vous les sentez prêts à aller loin? Déjà, la comparaison avec les Anglais, je suis moyennement d'accord, parce que les Anglais sortent quand même d'une finale d'Euro. Ça fait quand même 1 an et demi qu'on a plus de doutes, hein, malgré les résultats, hein, je suis d'accord. 18 mois, c'est pas si énorme entre deux compétitions quand même. C'est une équipe qu'on attendait de base quand même, l'Angleterre. Les Pays-Bas, on les avait un peu oubliés quand même. On s'était dit, ils ont dans un très gros groupe d'outsiders, on pourrait les mettre dedans, etc. Mais c'est pas l'équipe à laquelle on pensait en premier lieu. Par exemple, on est plus d'espoir sur une équipe comme le Danemark, par exemple, qu'une équipe comme les Pays-Bas, par exemple, en termes de jeu, etc. Et il se trouve que non, ils font le boulot, ils reviennent à un niveau qui est intéressant. Et un truc qu'on adore chez les Pays-Bas, c'est le moment où la maîtrise, elle part un peu en suffisance. C'est ça, on adore. Hein. Quand à un moment, on sait qu'ils savent qu'ils sont en contrôle, quand ils sont en gestion. Un peu comme Ludo en émission. Ouais, mais ça, on adore. C'est vraiment un. Ils ont moins le boulard quand même, les Néerlandais. Un peu moins, mais il y a toujours un moment que Ludo. Oui. Je sais pas, à te le dire. Avec Memphis, c'est chaud. Il y a bagarre. Tu vois, ils ont quand même ce petit moment où ils se font un peu peur. Là, ils ont 10 minutes où ils se font un peu peur. Il peut y avoir 2-2 et derrière, c'est pas tout à fait pareil. Donc. Non, c'est une équipe, il faut faire attention. Après, ils ont un beau tableau devant eux quand même. Et bien justement, on finit avec les Pays-Bas avant d'aller dire un mot des États-Unis. Mon cher Ludo Bragnac, possiblement l'Argentine. On se méfie, c'est une Coupe du Monde avec énormément de surprises. Et l'Argentine, c'est de quoi je parle avec la défaite inaugurale, sans doute oubliée contre l'Arabie Saoudite. Argentine-Australie ce soir, le vainqueur pour les Pays-Bas. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce petit bracket-là? J'ai en tête un Dennis Bergkamp. Bah oui. France 98 à Marseille. Contrôle. Petit hop et externe pied droit. Ouverture de l'orfèvrerie, là. On est sur, ouais, j'ai adoré ce match-là. Je serais ravi de revoir ces deux équipes s'affronter en quart de finale. Ça vous est, là, en tant que fan de foot, ouais, Pays-Bas-Argentine, là. J'ai très envie de ça et ça fait. Superbe. J'ai envie de voir une confrontation Amérique du Sud, Europe, mais à un très haut niveau. On l'a plus ou moins eu. Alors, on a eu ce Brésil-Serbie, on a eu. Bon, non, on peut en avoir quelques-unes là. Là, on va avoir des confrontations, alors pas autant qu'on aurait aimé, parce que le tableau, on a l'impression qu'il est divisé. Il y a les 5 continents. Pour que oui, mais pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde. Tout est fait pour que ça soit Amérique du Sud, Europe en finale. Quoi. Donc, si on va au bout du bracket sur les favoris, alors attention, ça veut tout dire et rien dire. Un bracket, je précise, c'est le tableau. Brésil. Pardon du mot anglais. Oui. Ça peut ressembler à Argentine-Brésil, France-Portugal. Vous voyez ce que je veux dire de chaque côté, ou Espagne, comme vous voulez. Mais bon, on verra bien si des surprises arrivent. L'Australie ce soir, le Maroc possiblement. Mais les Pays-Bas, attention, Giovanni a raison, c'est-à-dire que c'est l'équipe dont on ne parle pas. Hop, elle a fait son petit bonhomme de chemin en phase de poule. Elle est en train de monter en puissance. Van Gaal, son management fait que la philosophie de l'homme en forme remet de la concurrence continuellement dans cette équipe. Donc tout le monde est au taquet, tout le monde est sur le qui-vive. Là, il rajoute Simons, qu'il n'avait pas mis beaucoup depuis le début. Il rentre, il fait une rentrée fracassante. Donc il va rentrer encore dans un turnover. Ça va remettre encore un peu de concurrence. Attention, moi je la vois belle cette équipe, il y a une belle défense aussi, Van Dijk, Ake, ça monte en puissance. Attention, en plus Memphis commence à en retrouver il est physiquement des choses. Surtout. Il est bien là. On part aux États-Unis. On a beaucoup parlé des Pays-Bas. C'est bien logique. Ce sont les qualifiés. Romain Delbello. Bonjour Romain. Alors on parlera pas NFL. On se fera ça entre nous. Mais là évidemment les USA éliminés. On peut pas dire que ce soit une surprise, mais ils sont habitués des huitièmes de finale. Et dans 4 ans. Ça arrive chez vous, hein. Vous êtes là-bas, je rappelle, à Los Angeles, et on a vu un vrai début d'engouement et une progression pour dans 4 ans. Ouais, vraiment, j'ai été surpris ce matin d'être là à 7h du matin pour le coup d'envoi du match à Los Angeles, et avec des bars ouverts, toute la lignée de bars, là, 6-7 bars ouverts pour diffuser le match spécialement aujourd'hui, parce que j'ai demandé, par exemple demain pour l'équipe de France, ils ne vont pas ouvrir à 7h du mat. Ça prouve que le soccer n'est pas encore à ce point grand aux États-Unis, mais il y a un engouement autour de l'équipe nationale, c'est normal, c'est comme ça que ça démarre pour développer un sport. On le sait en France sur d'autres sports qui se sont servis de la locomotive nationale pour devenir plus important. Voilà, le soccer aux États-Unis a besoin d'une grande équipe des États-Unis, d'un exploit qui malheureusement n'est pas arrivé aujourd'hui. Il y a eu un beau premier tour, pas de victoire contre l'Angleterre, ça aurait boosté un petit peu l'ambiance, mais c'est vrai que ça monte petit à petit. On connaît, Greg, vous connaissez le poids des autres sports majeurs aux États-Unis, le football américain qui est énorme, la NBA aussi. Il faut se faire sa place pour le soccer et ça passe par des performances en Coupe du Monde. Donc là, c'est dommage qu'aujourd'hui, ce ne soit pas allé plus loin, mais franchement, je suis déjà étonné de l'engouement qu'il y a eu. Et ce n'est pas seulement la communauté hispanique, Il y a un public américain qui s'intéresse au soccer.
Merci Romain pour ces pressions. Merci de nous avoir fait vivre l'engouement américain parce que ce sont toujours des images sympas à voir et même un peu surprenantes comme on a vu les scènes de joie en Australie par exemple pour la qualification des Australiens. Et on vous retrouve évidemment pour la NFL sur la chaîne Équipe dont nous détenons les droits. Rendez-vous sur live pendant la Coupe du Monde et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la saison régulière et les playoffs. Salut Romain, merci d'avoir été avec nous.